C'est un film événement avec Rebecca Zotowski, qui est notre invitée, Lily Rose Depp également. C'est Planétarium, très grand film qui sort sur les écrans. Et on peut le dire véritablement, c'est un film qui nous touche parce que c'est un film qui nous parle de ce que l'on est, d'où l'on vient, qui nous renvoie dans les années 30, Rebecca Zotowski. J'avais envie de... Merci beaucoup, d'ailleurs. D'abord, et puis, alors sans être historienne, sans être économiste, j'avais pas envie de superposer, moi, les deux périodes. J'avais pas envie de dire que le monde dans lequel on est, avec sa montée des populismes, sa reflambée de l'antisémitisme, de l'homophobie, bon voilà, toutes ces choses, toutes ces fictions hyper nauséabondes dans un climat très particulier avec l'élection américaine, et pareil, ces choses-là, elles font partie de notre quotidien, mais je voulais pas les superposer avec les années 30. Je voulais seulement qu'il y ait comme un écho, comme une rime, une menace, un danger qui entoure les personnages dans le film, qui soit comme dans une espèce de climat d'avant-guerre, une espèce de climat d'éclat, de sentiment avant la catastrophe. Lily Rose, c'est un personnage fort que vous incarnez. L'une des deux sœurs, Nathalie Portman, est à vos côtés. C'est une spirit qui veut faire revenir des fantômes. Oui, c'est une jeune fille qui a une connexion très particulière avec les fantômes, avec le monde un peu de ce côté-là, mais en même temps, elle est quand même très enfantine et très un peu renfermée, mais on sent qu'elle a tellement de choses éblouissantes dans la tête et qui fait d'elle aussi un peu... Une enfant, mais avec des qualités pas enfantines, parce qu'elle a tellement de pouvoir dans la tête. C'est Planétarium, regardez. When are we going home? Soon. Tomorrow, we'll wake up in Paris. Paris. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommées des médiums américaines, les sœurs Barlow. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, les choses sont si différentes. C'est une grande rencontre pour moi. Are you really gonna make movies? Nous n'avons pas besoin de construire le personnage d'une spirit, nous l'utiliserons tel quel. Il faut créer de nouvelles machines. Développer autrement le cinéma. D'où venez-vous? Where do you from? Why are you living with him? He's an opportunity. Let's enjoy it while it lasts. Ce serait une première mondiale. Des images non truquées de phénomènes paranormaux. Personne n'a jamais vu ça. Je veux plus que tu l'approches. I'm jealous. Retrouver un personnage incroyable dans ces années 30, qui est un producteur de cinéma, qui veut inventer finalement un autre cinéma parce qu'il va rencontrer ces deux jeunes femmes et peut-être retrouver l'âme de personnes disparues. Alors, j'aurais dû vous embaucher pour la bande-annonce, vous avez une voix parfaite pour ça. J'étais très surprise avec Robin Campillo, mon co-scénariste, qui a été aussi le réalisateur des Revenants, dont s'est inspiré ensuite la série. On a été surpris en fait de commencer avec un personnage de fiction. On cherchait à parler d'un producteur de cinéma dans l'entre-deux-guerres, un nabab qui posséderait un studio et qui deviendrait fasciné à la rencontre des jeunes filles, à l'idée de filmer des fantômes, d'imprimer des fantômes sur une pellicule. Et on s'est rendu compte qu'on allait on rencontrait un personnage qui avait existé et qui était Bernard Nathan. Donc on a commencé à s'inspirer. C'est un trajet très mystérieux, c'est rare quand ça se passe comme ça dans un film. Et on s'est inspiré de ce personnage qui a réellement existé, qui a été un patron de studio immense dans l'entre-deux-guerres, qui a possédé Pathé, qui a possédé la Fémis, les locaux en fait, des studios Pathé dans lesquels moi j'avais étudié, et personne ne le disait, il n'y avait pas une pancarte, pas une plaque, et qui a connu un destin tragique, comme pas mal de puissants juifs de l'entre-deux-guerres, et il a terminé dans un camp de déportation, et ça a été une sorte de mini-affaire Dreyfus du cinéma. C'est vrai que dans le film, il y a une inspiration très forte autour de lui, et j'avais le plaisir avec ce film de lui rendre un peu justice. Oui, et donc il rencontre ses deux sœurs, dont vous, et évidemment, donc Kate, et elles vont le fasciner parce qu'il va vouloir filmer ces séances de spiritisme, peut-être, et en faire un film qui serait complètement nouveau. Et au fond, il rêve le cinéma. Lily Rose. C'est beau, finalement, d'être ce personnage. Oui, bien sûr, c'est un personnage, évidemment, qui m'a attirée dès le début, que je trouve tellement profonde et douce et que j'adore.
Oui, enfin, c'est intéressant aussi le mélange de... parce que d'un côté, il est passionné du cinéma, il a envie de filmer des fantômes, c'est son art qu'il adore, mais en même temps, il y a quelque chose chez lui qu'il n'arrive pas à trouver, et il se dit que peut-être à travers les deux sœurs, il va pouvoir retrouver cette partie de lui. Oui. Donc c'est intéressant ce mélange de la passion de son art, mais aussi de se trouver quelque chose de lui-même. Oui, et à travers cette passion, au fond, il veut filmer des fantômes, mais autour de lui, le monde est en train de se bouleverser et menace la guerre qui va le rattraper, et il ne le sait pas. C'est une tragédie aussi. Oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant, enfin, c'est la phrase que tu as écrite à la fin, quand elle dit en fait, on ne sait jamais qu'on est avant-guerre. Parce que c'est vrai, c'est une période très joyeuse, quand on pense aux années 30, on pense... quand on pense du cinéma des années 30, on pense la glamour des années 30, tu vois, c'est quelque chose de très, très artistique et très, très beau, mais en même temps, c'est avant une période tellement sombre et atroce, évidemment. Donc oui, ouais. Ces fantômes sont là. Parce que je disais, Rebecca, derrière ça, il y a le drame que l'on ne voit pas venir. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et finalement, le cinéma, c'est le rêve. Bah, disons que je vous écoute en fait depuis tout à l'heure, et c'est vrai que dans le film, il y a la coexistence, j'espère pacifique et heureuse, de quelque chose de très séduisant, agréable, festif, jouisseur, libidinal, qui serait lié au rêve, au cinéma, au fantasme, à l'onirisme, et en même temps une présence, mais c'est exactement ce que je pense du cinéma, c'est-à-dire un outil qui permet aussi de capturer du fantôme, des spectres, des revenants, et de la mémoire, de la trace, le rapport à l'histoire, le rapport aux nouvelles technologies, à certaines crises de la représentation aujourd'hui, à la crise politique qu'on traverse. Donc voilà, j'avais envie de laisser très ouvertes ces possibilités pour le spectateur de rêver, de fantasmer et de s'inscrire dans ce bain amniotique. Lily Rose, encore un mot, voilà, ça y est. Planétarium est présenté. Il est là. Oui. Vous êtes heureuse aujourd'hui. Et là, ce soir, il y a toute ta famille qui vient. et Ouais, il y a c'est toute ma bon. famille qui vient, donc je suis très émue, quoi. Je suis très émue de montrer ça à ma famille et à tout le monde, quoi, au public. Je suis très fière de ce film et très fière de toute l'équipe et tout, donc je suis vraiment contente qu'on peut vous le montrer. Merci beaucoup pour Merci, ce sourire. merci beaucoup. Et merci pour ce film vraiment exceptionnel. Merci. Rebecca, merci d'avoir été notre invitée. Lily Rose aussi, c'est Merci. Planétarium. Ne manquez pas vraiment le film événement. Merci à toutes les deux. Merci Merci. beaucoup.